Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Cela m'aiderait vraiment pour que mon travail soit reconnu, que ce soit au niveau du montage ou que ce soit sur tous les points. Je te souhaite une bonne vidéo, installe-toi confortablement, ton petit coca, ton petit café, ton petit thé comme tu veux. Je te dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la critique du film Annabelle. Annabelle est l'histoire d'un couple, on a John et Mia, et un jour John offre une poupée à Mia qu'elle désire au plus profond de son âme. Il y a un truc qui est pas logique. Comment tu peux faire cette tête en disant « Waouh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente d'avoir cette poupée !» Et alors que quand tu vois la gueule de la poupée, ben tu te dis « C'est pas le dernier truc que t'aimerais avoir chez toi, quoi. » Ce film est bourré de putain d'incohérences. Évidemment, je ne prendrai pas en compte que j'ai vu Annabelle 2, parce que Annabelle 2 répond à des questions qu'on pouvait se poser dans Annabelle. Dans le premier quart d'heure du film, on a le couple qui se fait attaquer par une sorte de secte, voilà, pourquoi pas. Et il se trouve que Mia est enceinte. Et bah non, elle perd pas l'enfant. Après tout ce qu'elle vient de se faire choper, elle ne perd pas l'enfant. Alors que en temps normal, logiquement, je pense que dans les 99% des cas, tu peux perdre l'enfant. Après, par la suite, ils vont se dire « Ah, mais mon Dieu, je n'ai pas envie de retourner dans cette maison parce qu'il y a eu ces gens qui sont venus et si ça se trouve, la maison est maudite. » Enfin, je sais pas si c'est à ce moment de l'histoire où ils se posent la question « Oui, c'est maudit notre maison. » Mais à aucun moment, je veux dire, c'est au bout de 45 minutes du film qu'ils se rendent compte que tout provient d'Annabelle. Putain, mais c'est logique. Qu'est-ce que je dois faire? Protéger votre famille. Et la règle des personnages qui font n'importe quoi dans les films d'horreur, bah c'est toujours là, quoi. C'est toujours là et c'est surtout qu'il y a des moments où tu te dis, non mais personnellement, jamais j'aurais fait ça. Tu vois, il y a un moment donné, une scène où on a Mia qui va dans la cave pour aller chercher je sais plus quoi. Et elle fait ça en pleine nuit, à 3h du matin. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme si moi, je décidais à 4h du matin, ah bah tiens, je vais descendre mes poubelles. Ah bah tiens, je vais faire mes cartons. En plus, tu sais qu'en ce moment, c'est un peu la merde au niveau de ton appartement, au niveau de la poupée, au niveau de ta fille, tout ça. Mais pourtant, toi, tu fais tout pour tomber dans le piège du démon. Ce film regorge de putain d'incohérences. Par exemple, je vais vous prendre une scène. C'est pas une incohérence, mais c'est un passage du film qui m'a fait rappeler un passage de Dead Sentence. Il y a une scène dans Dead Sentence, réalisée par James Wan. Oh, James Wan. Et on a l'ensemble de la famille qui se rend à l'hôpital pour savoir si leur fils est encore vivant parce qu'il s'est fait poignarder dans une station-service. On a une sorte de ralenti où on a toutes les émotions qui sont là. Et dans Annabelle, bah, on a à peu près la même chose, mais sur un putain de plan fixe qui n'est pas en mouvement. Ah, on sent qu'il y a des bonnes intentions de réalisation. Mais le souci, c'est que quand on n'est pas un bon réalisateur, eh ben, on fait de la merde. Quand j'avais vu Annabelle pour la première fois au cinéma, j'étais là, waouh, putain, mais c'est quoi ce film que je viens de voir? Il est vraiment génial, tu vois. Enfin bon, la plupart des réactions que peuvent avoir des ados prépubères, et je comprends même pas pourquoi ce film a pu faire autant parler de lui, autant qu'il est mauvais. Dans les salles de ciné, je me rappelle, la première fois, il s'était rien passé, tu vois, pourtant j'étais allé le voir à Châtelet, après j'étais allé le voir à Arcueil, la ville qui fait 3 km², tu vois. Là on a eu des putains de fouteurs de merde. Et d'ailleurs, ma petite anecdote, on regarde le film et on a 5 connards qui arrivent en milieu de séance et qui se mettent tout devant et qui commencent à foutre la merde. Voilà, et qui commencent à parler, à manger. Je crois même qu'ils avaient ramené leur salade. Je passe un message d'urgence. Quand vous allez au cinéma, vous ne faites pas un putain de pique-nique.
Voilà, si vous voulez vous faire un pique-nique, vous allez dans un parc et vous faites chier personne. Les mecs donc, ils étaient là, et puis ils parlaient, ils se croyaient dans un bar. Ils croyaient que Zarma c'était le bar. Puis à un moment donné, t'as une nana qui commence à dire faites moins de bruit, tout ça, enfin voilà, minimum de respect quoi. Putain, quand tu vas voir un film, t'es pas à une putain de conférence. Ouais, t'auras toujours des fouteurs de merde. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre les films interdits aux moins de 16 ans. Si on met les films interdits aux moins de 12 ans, eh ben c'est clair qu'on va avoir des putains d'attardés mentaux qui vont venir lors de ta séance pour foutre la merde. Bon. Et donc la nana leur a dit faites moins de bruit. Et le mec lui a répondu, mais de façon très courtoise, parce que honnêtement, et c'est ça qui m'a étonné du coup de la réaction de cette personne, parce que je pense que c'était l'une des personnes les plus intelligentes justement du groupe, il lui a dit d'aller se faire enculer. Molière, si tu regardes cette vidéo, on t'encule. On a dû se tirer parce que regarder un film dans des conditions vraiment lamentables, on peut pas suivre, quoi. On peut pas suivre. Voilà, je comprends pas pourquoi ce film a fait autant de bruit, parce que, justement, le film ne fait pas peur. Enfin, il y a des moments, voilà, un petit peu où t'es là... voilà, tu vois la poupée qui est là, d'un coup elle se met à léviter. Bon, d'ailleurs, réaction très bizarre de la nana qui reste plantée, raide comme un piquet à regarder le truc. Non, je crois pas qu'elle regarde, je crois qu'elle est retournée. Mais on a des réactions, mais improbables des personnages. Le réalisateur est un mauvais réalisateur, mais un très bon chef opérateur, parce qu'il a bossé sur The Mask, sur l'ensemble des films de James Wan, excepté Saw, et puis il a été chef opérateur aussi de Conjuring. Il y a un côté de James Wan, mais ultra mauvais. Et c'est ça le problème, c'est que le film essaye sans arrêt de pomper sur des idées de James Wan, sur des choix de réalisation, et puis toutes les scènes voilà, qui sont censées nous faire peur. C'est du vu et du revu et du téléphoné, allô quoi, c'est le réalisateur d'Annabelle, il essaye de faire du James Wan. Les personnages sont cons. Le mari, oh putain, le mari. Ce développement de personnage est très mauvais. Ce mec, c'est un peu le mec je m'en foutiste. Pour lui, en fait, il y a toujours une solution au problème. Mais à aucun moment, on le voit se dire « Ah, mon Dieu !» Mais c'est pour ça qu'en fait, ils font passer la nana pour une folle. C'est parce que son mari ne va quasiment jamais dans son sens. Et quand il va dans son sens, c'est juste pour lui faire plaisir. Enfin bref, la musique est pas mal, voilà, pas mémorable, mais pas mal. Elle accompagne l'ambiance de l'éclairage. Annabelle, on la voit pas tant que ça. Elle est présente sans être présente. Elle sert pour combler les meubles vides. On sent qu'il y a une présence, mais voilà quoi, c'est pour ça que Annabelle 2 est bien meilleure que le 1, c'est parce que, voilà, ils ont su bien utiliser Annabelle, alors que, dans celui-ci... Alors par contre, oui, quelque chose qui est très bon sur ce film, on a envie de voir Annabelle 2, et on a envie de revoir les Conjuring, soit le 1 ou le 2, tu vois, des meilleurs films quand même que cette merde d'Annabelle. Je vais pas donner de note à ce film, parce que je vais vous faire plutôt une métaphore. C'est le genre de film qui va droit aux chiottes, et après l'avoir fini, tu tires la chasse d'eau. Pour moi, c'est un film popcorn, c'est un film popcorn que tu regardes avec des potes, et puis tu te fous de la gueule du film, en fait, pendant 1h30, voilà. Personnellement, allez voir Conjuring, allez voir Annabelle 2, allez voir Insidious, des films qui sont vachement plus intéressants, vachement plus profonds. Et un autre petit point positif, c'est... oui, parce que j'ai des points positifs dans Annabelle, il n'y en a pas beaucoup. Le personnage d'Evelyn, c'est l'une des meilleures personnages du film, et tu la vois au bout d'une heure, quoi. Et puis, elle est bien développée, mais tu te dis, putain, on aurait voulu avoir un Annabelle sur elle que sur ces putains de personnages de merde, quoi. C'est la meilleure personnage du film. Ce personnage est hyper intéressant et la nana joue super bien en plus. C'est comme si je disais, écoutez, l'Oscar du meilleur acteur revient à
cette magnifique armoire que nous voyons pendant 5 minutes dans le film. Je spoil, je m'en fous, voilà, pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez arrêter la vidéo, mais sinon il n'y a aucun intérêt à... Ah, c'est un spoil de fin, mais c'est pas un spoil de ouf. À la fin, on a le démon qui est là, qui dit en gros, bah écoute, je veux l'âme de ton bébé, ou je veux ton âme, ou une autre. Et puis on la voit avec la poupée... Et puis elle veut sauter elle veut sauter par la fenêtre. Et puis de l'autre côté, on a la porte qui est coincée, on a le mari qui arrive en mode mais totalement relax. Et puis on a le personnage d'Evelyn qui est là, ah, j'arrive pas à ouvrir. Mais on la voit, elle est là, non, Mia, vous ne pouvez pas faire ça, pensez à votre fille. Et moi j'étais là, elle va prendre sa place, elle va prendre sa place. Elle a pris sa place, voilà. Elle a pris la poupée et elle a sauté par la fenêtre. Et le film s'arrête comme ça. Non, il s'arrête pas comme ça. La dernière scène, on a la poupée qui se retrouve en exposition dans un magasin. J'ai trouvé ça mauvais. C'est juste pour dire... Ah bah voyez, il y aura peut-être une suite. Merci, mon Dieu, que la suite soit quand même mieux. Mais bon, la suite directe, c'est pas la suite directe de Annabelle. Mais voilà, c'est téléphoné, c'est un film d'horreur qui fait même pas peur. Y a rien à sauver. Ce film est mauvais. Il pue la merde. Et pourtant, putain, je sais pas comment j'ai fait pour apprécier le film au cinéma. Pourtant, je me rappelle, j'avais dit « Oh, ce film est vraiment génial, il faut que mon frère le voie !» Je l'emmenais de force. Si vous voulez voir un bon film d'horreur qui fait peur, regardez Conjuring 2. Conjuring 2 est beaucoup mieux que cette merde d'Annabelle, qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien de recherché, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais, il y a que dalle. Et ce qu'on aurait éventuellement voulu avoir, et ça je pensais qu'ils allaient le faire, mais ils l'ont pas fait. C'est la poupée, voilà, qui bouge ne serait-ce un petit peu, tu vois, comme dans Dead Silence. Voilà, des petits regards là qui bougent comme ça. On n'a même pas ça, alors que ça aurait pu fonctionner. Le mec, il a été directeur de la photographie sur Dead Silence. T'aurais dû te servir de ça pour justement te dire « Ah bah voilà, vous voyez, je peux faire quelque chose de bien avec une poupée parce que justement, j'ai travaillé sur un film avec des poupées, etc. » Dead Silence, bon, qui est pas forcément le meilleur film de James Wan, on peut se l'accorder, mais qui a quand même la particularité de nous faire peur. Moi, je vais pas dire que j'ai adoré Dead Silence. En termes de film, il est très mauvais. Notamment sur les comédiens, etc. Mais sinon, en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, il est 1000 fois mieux que cette merde d'Annabelle. C'est pas un bon film. C'est la fin de cette critique, parce que bon, je vais pas m'étendre 10 ans là-dessus en disant que ce film est mauvais, je pense que de toute façon vous l'avez compris. Je vous remercie d'avoir regardé cette critique, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film Annabelle, si vous avez aimé, pas aimé... Si vous avez aimé, merci de développer parce que j'aimerais savoir les qualités de ce film. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites de beaux rêves.